De retour sur le plateau de C'est-à-dire avec Joël Poté, il est chef de cabinet du président Charles Blé Goudé, président du COJEP bien sûr. Alors avec vous, on parle de l'actualité politique en Côte d'Ivoire, ce qui a été fait dans la première partie. Et dans cette deuxième partie, nous allons parler bien sûr de votre stratégie pour conquérir le pouvoir d'État. Mais on va commencer d'abord par la paix, parce que depuis que votre leader est arrivé en Côte d'Ivoire, depuis qu'il est revenu en Côte d'Ivoire, il n'a fait que parler de paix, il a fait de la paix son sacerdoce. Pensez-vous que la Côte d'Ivoire, selon vous, aujourd'hui, est en paix? Être en paix et faire la paix, c'est deux choses différentes. D'accord. La recherche de la paix est une quête permanente. Et même quand la paix paraît acquise, elle est constamment menacée. La trajectoire du président Charles Blé Goudé était une trajectoire qu'il a choisie après avoir posé un diagnostic. Oui. Remarquez très bien, avant même qu'il n'arrive en Côte d'Ivoire, tout ce qu'il a dit depuis la haie, il a fait. Il a dit, je demanderai pardon aux victimes. Oui. Il a demandé pardon à toutes les victimes de la crise post-électorale. Oui. Il a dit, j'irai vers ceux qui ne m'ont pas compris. Effectivement, il est allé vers ceux qui n'ont pas compris. Vous imaginez à Daloa, Oui. un jeune du Nord qui a regardé le président Charles Blé Goudé tout droit dans les yeux, lui a dit, j'avais de la haine pour vous. Si on me donnait une arme pour vous tuer, j'allais le faire. Mais avec du recul, avec le temps, je réalise que je me suis trompé. Oui. Vous n'êtes pas la personne qu'on croyait. La paix n'est pas une option. C'est un impératif pour tous les Ivoiriens. Et la réalisation d'un tel édifice engage tous les Ivoiriens, acteurs politiques, Ivoiriens, de tous les niveaux. Parce que sans paix, nous ne pouvons rien réaliser. Et c'est pour cela que Charles Blé Goudé a décidé, au-delà de ses ambitions personnelles, parce qu'aucune ambition, aussi noble soit-elle, n'est au-dessus de la vie des Ivoiriens. Pour lui, la priorité, c'était d'aller consoler, d'aller apaiser, d'aller rassurer et rassembler à nouveau les Ivoiriens, dans le respect de nos différences. C'est sa démarche actuelle. Et ça a porté fruit. Vous avez vu des résultats. Mais moi-même qui suis assis en face de vous, je suis un produit du message de Charles Blé Goudé. Vous avez vu comment il a été accueilli? Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, l'une des choses qui peuvent amener les Ivoiriens à quitter la rue, c'est la pluie. Oui. Mais si son message ne passait pas, mais les Ivoiriens n'allaient pas l'accueillir sur la pluie. Bien sûr. Les Ivoiriens ont bravé la pluie pour l'accueillir. Son message passe. Passe très bien. Et au-delà même d'Abidjan, nous sommes allés à l'intérieur du pays avec le même message de paix. Je peux vous dire, monsieur, chaque région a donné sa clé. La clé de sa région au président Charles Blé Goudé, sur le plan culturel. Il a connu des pratiques initiatiques, des purifications, des sanctifications. Il a même été intégré dans certaines régions du pays. L'Est et l'Ouest ont ouvert leur grenier à Charles Blé Goudé, lui ont donné de l'igname, de la banane, accompagné des bénédictions. Tu as notre soutien. Prends, continue, nous sommes avec toi. Et là où je vous parle, nous nous préparons à aller au nord. Bien sûr. Et nous allons commencer par Kachula et Dabakala. Là, vous parlez de votre stratégie, justement. Non, ce n'est pas de la stratégie. C'est une belle transition, oui, la stratégie du COJEP, puisque vous voulez conquérir le pouvoir d'État. C'est un choix librement fait. Je le dis que cette trajectoire résulte d'un diagnostic qui a été posé. La Côte d'Ivoire sort d'un traumatisme. Nous avons vécu des horreurs insupportables. Je ne le dis pas pour réveiller des sentiments amers, mais je le dis afin d'interroger, de regarder notre passé sans peur. C'est ce diagnostic que le président Charles Blé Goudé a posé. Il a décidé d'être un artisan de paix. Un artisan de paix pour devenir demain bâtisseur de l'unité. Bien sûr. Mais cette paix-là, en tant que leader politique, il apporte sa pierre. Mais la réalisation d'un tel édifice engage tous les Ivoiriens. On ne fait pas la paix seul, on fait la paix avec l'autre. C'est ce qui fait qu'il sillonne la Côte d'Ivoire, qui va même au nord. Bien sûr. Le fief du RHDP. Non, Charles Blé Goudé n'a pas de bastion. Et puis nous sommes un peu, pas hostiles, mais un peu gênés quand on parle de fief. Le bastion de Charles Blé Goudé, c'est la Côte d'Ivoire. Et vous allez voir son entrée au nord. D'accord. Alors, en 2010, Charles Blé Goudé, leader de la Galaxie patriotique, était très suivi, car beaucoup le voyaient comme un modèle. Le message aujourd'hui est-il réceptif auprès de ces mêmes jeunes qui ont grandi aujourd'hui, qui ont pris de l'âge?
Mais voici un jeune enfant de vous. Oui. Mais vous êtes membre de son parti politique? Non, comme moi, à travers moi ou comme moi, il y a plusieurs jeunes comme ça. Oui. Avec qui Charles Blé Goudé a commencé le combat. Et qui sont là, qui existent. Moi, j'étais à Sassandra, avant aujourd'hui d'être chef de cabinet. D'accord. J'étais responsable du COGEP, oui. dans le département de Sassandra. Et je peux vous citer tous les différents responsables du COGEP dans tous les départements, parce qu'on se connaissait tous. Et ces jeunes-là sont encore là. Je vais dire quoi? J'ai appris deux choses avec le président Charles Blé Goudé. Oui. J'ai appris des choses auprès de ce grand homme. Quand on parle de grandeur, on ne parle pas de taille, mais de vision et de principes. Oui. Quand on aime, on souffre. C'est la première des choses. Et rien de grand ne peut se bâtir. Qu'est-ce qu'il aime, la Côte d'Ivoire? Et rien de grand ne peut se bâtir sans amour. Oui. Charles Blé Goudé souffre de son amour pour la Côte d'Ivoire. Il souffre de son amour pour la Côte d'Ivoire. Vous imaginez en 2002, oui. Là où on parle de Kalachnikov et de guerre, là où les habitants du pays cherchaient à s'exiler dans les pays voisins, il abandonne ce qu'il a de plus cher, ses études, pour venir défendre la patrie. Oui. Vous imaginez qu'il a fait 12 ans sans voir ses enfants grandir au nom de l'amour pour la Côte d'Ivoire. Oui. Il a fait 11 fois la prison. Son père est mort pendant qu'il était en prison. Oui. Ses frères sont décédés pendant qu'il était en prison. Mais comme je l'ai dit, rien de grand ne veut se bâtir sans amour. Il a toujours puisé au fond de cet amour-là pour continuer à avancer. Pour continuer à avancer. Et c'est là qu'il a puisé sa force. L'amour pour la Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudé aime ce pays. Il aime le peuple. Et c'est une sémence qu'il a mis en chacun de nous. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a des choses qu'on ne peut pas estimer ou quantifier. Moi, ce que Charles Blé Goudé m'a donné, ce n'est pas de l'argent. Tout n'est pas argent dans la vie. Il m'a appris à aimer mon pays. Et j'en suis fier. Et ce message-là passe. Ce message passe. Auprès des jeunes. Auprès des jeunes, auprès des populations. Mais les images sont parlantes. Oui. Les images sont parlantes. Je vous dis que nous nous préparons à aller au nord. Nous n'avons pas de bastion. Notre bastion, c'est la Côte d'Ivoire. Le bastion de Charles Blé Goudé, c'est la Côte d'Ivoire. D'accord. Lorsqu'il dit le jeudi 9 janvier dernier, je sais que j'ai une dette morale envers vous. Il s'adressait ici aux jeunes. Et la meilleure manière de m'acquitter de cette dette est que vous me permettiez de diriger la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Je vais d'abord rectifier. Oui. Et que vous me mettiez en capacité de décider. D'accord. Voilà ce qu'il a dit. Oui. Faut pas dire. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il ne faut pas dire ce qu'il n'a pas dit. Mais que vous me mettiez en capacité de décider. Il a une histoire avec le peuple. Il a une histoire avec cette jeunesse. Cette jeunesse avec qui il a pris les rues pour s'opposer à la prise du pouvoir par les armes. Cette jeunesse avec qui il a bravé les chars français. C'était au nom d'un combat et d'une cause. Mais également, il était porteur d'une espérance nouvelle. C'est à cette jeunesse-là qui s'adresse. Ne désespérez pas, je suis encore là. Et moi qui vous parle, il y a nombreux comme moi occupent aujourd'hui des postes, tant dans l'administration, tant dans le monde paysan et à tous les niveaux, qui ont été réceptifs de ce message. C'est un message pour dire qu'il est temps, il est l'heure. Il est l'heure pour chacun. Ils ont été réceptifs de ce message, les jeunes. Bien sûr. Ils ont compris. Ils ont très bien compris le message. D'accord. Et si vous voulez gouverner, c'est parce que aujourd'hui, vous remarquez qu'il y a quand même des failles dans la gouvernance du président Ouattara. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce niveau? Comment jugez-vous la gouvernance du président Ouattara aujourd'hui pour aspirer à prendre le pouvoir d'État? J'espère que quand vous me posez la question, vous ne me parlez pas du pont. À vous de répondre. Non, parce que la gouvernance, ce n'est pas seulement les ponts. Il y a des indicateurs en termes de gouvernance. Oui. On fait la politique pour les hommes. L'être humain doit être au centre de toute action politique. D'accord. On fait la politique pour améliorer les conditions de vie de ses concitoyens. Interrogeons-nous ensemble. Interrogeons-nous ensemble. Et interrogeons-nous ensemble. Est-ce que les Ivoiriens vivent bien? Voilà la question qu'il faut se poser en termes de gouvernance. Est-ce qu'ils ont accès aux soins des premières nécessités? Oui. Est-ce que les enfants vont à l'école en toute sécurité? Est-ce qu'ils sont bien logés? Est-ce que la liberté individuelle et collective sont une réalité dans ce pays? Là, je dis non. Parce que dès qu'on lève la voix, on vous colle 20 ans, on vous jette en prison. Oui. Voilà, voici des indicateurs. Voici des indicateurs. C'est bien beau de construire des ponts pour relier des espaces géographiques. Oui.
Mais il serait mieux de construire des ponts pour relier les hommes. entre les cœurs des Ivoiriens. D'accord. Et quelle est votre vision pour la Côte d'Ivoire? C'est la dernière question de cet entretien. La vision du COJEP pour la Côte d'Ivoire. Vous qui aspirez tant à diriger la Côte d'Ivoire, quelle est votre vision? On vous écoute. La vision du président Charles Blé Goudé est de bâtir une nation qui ne tourne pas le dos à une partie de ses enfants. La vision du président Charles Blé Goudé est de bâtir une nation totalement débarrassée de l'animosité politique pour faire place à l'adversité politique. La vision du président Charles Blé Goudé est de développer un sentiment de fierté. L'Ivoirien doit être fier de ce qu'il est et de ce qu'il a. Il ne doit pas se dire que le meilleur est ailleurs. Oui. La vision du président Charles Blé Goudé, un Ivoirien ne doit pas flirter avec le monde du travail parce que son parti politique est au pouvoir. Oui. Et un Ivoirien ne doit pas perdre son travail parce que son parti politique n'est plus au pouvoir. Il faut une nation équitable qui traite tous ses enfants en toute égalité. De cette vision-là, Oui. découle bien entendu un projet de société. Charles Blé Goudé veut gouverner par l'essentiel et les priorités. Mais le premier axe qu'il va poser, c'est la réduction au maximum du train de vie de l'État. D'accord. Merci. Merci, M. Joël Poté. Je rappelle que vous êtes vice-président chargé de la mobilisation et de l'éveil des structures du COJEP et aussi chef de cabinet du président Charles Blé Goudé. C'est moi qui vous remercie. Merci d'être passé sur le plateau de cette info. Merci On beaucoup. vous retrouve une autre fois. Avec plaisir et avec autorisation de mon patron. C'est la fin de cette émission. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cetteinfo.ci. Au revoir.